Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré à l'assurance vie luxembourgeoise et à comprendre les différents avantages de ce type de produit. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Alors, c'est intéressant, depuis 6 mois, j'ai l'impression que l'assurance vie luxembourgeoise est un sujet qui revient pas mal sur le devant de la scène quand même. Exactement. C'est vrai qu'on a énormément de demandes depuis juin, bizarrement. Depuis la dissolution. Ouais. Exactement. Initialement, c'était plutôt réservé à une clientèle à portée internationale ou à des fortunes quand même assez conséquentes. Et avec la protection des actifs qu'on peut retrouver au Luxembourg, maintenant on a énormément de questions. Pour vous donner un chiffre qui est interne, on n'a pas de chiffres nationaux, mais un chiffre en interne, on a 30% de notre portefeuille qui est parti au Luxembourg chez Novalia Patrimoine. C'est énorme. Ah oui, d'accord. En termes de volume, pas de clients. Non, en termes de volume, d'accord. Oui, non, mais donc ça montre quand même qu'il y a des vrais questionnements aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui cherchent à placer leur argent. Alors, peut-être qu'on peut rappeler ce mécanisme de protection du capital qui diffère par rapport à l'assurance vie française. Ah complètement, oui. C'est, si vous voulez, vous avez un mécanisme qui est unique en Europe, on peut le dire, avec un triangle de protection. Donc, vos fonds sont versés dans une banque dépositaire qui est indépendante de l'assureur. D'accord. Vous avez une séparation qui est physique et légale, si je puis dire, entre la banque dépositaire et l'assureur, tout ça sous le contrôle du commissariat aux assurances, ce qui forme ce fameux triangle de sécurité. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle un super privilège. Alors le super privilège, c'est simplement que vous êtes créancier de premier rang en cas de faillite de l'assureur, avant même le fisc luxembourgeois. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est garanti par l'État, quelque part, par l'État luxembourgeois. Exactement, ça veut dire que déjà il y a une séparation, donc si l'assureur fait faillite, vous récupérez vos fonds, et au-delà de ça, vous êtes créancier de premier rang, quoi. Donc c'est ce qui est très différent par rapport à la France. Ouais. Quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise, on parle beaucoup aussi de cette capacité plus grande qu'on a à investir, de la multitude des supports qui sont ouverts aux investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on y va sur l'assurance vie luxembourgeoise? Tout à fait. C'est vrai que c'est un véritable couteau suisse, excusez-moi du terme, mais vous avez une liberté de gestion qui est exceptionnelle. Alors il y a la gestion qu'on appelle collective. Là, c'est très similaire à la gestion française. Vous avez un univers de placement avec des fonds, vous piochez dedans, vous faites votre allocation d'actifs. Mais vous avez ce qu'on appelle la gestion individuelle. Alors là, c'est à travers les fonds d'épargne, les fonds d'assurance spécialisés, les fonds internes dédiés. Et là, c'est un véritable fonds sur mesure, si vous voulez, que vous mettez sur votre contrat d'assurance vie, un peu à la manière d'un compte titre. Et il n'y a plus aucune restriction d'univers de placement. Vous pouvez aller sur des actions, de la dette privée, des ETF, des fonds institutionnels, des parts institutionnelles de fonds également, produits structurés, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et au-delà de ça, vous avez un contrat qui va être multidevise. D'accord. Et donc là, ça permet aussi d'élargir encore le champ d'investissement. Est-ce qu'il y a une grande différence encore qu'on n'aurait pas évoquée? Il y a effectivement ce sujet protection de capital, cette ouverture effectivement à un certain nombre de supports. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui différencient d'une assurance vie française d'une assurance vie luxembourgeoise? Oui, je dirais que ça se cristallise autour de 3 points. Évidemment, la protection, la loi Sapin 2, qui ne s'applique pas également au Luxembourg. Vous avez également la portabilité fiscale. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, si vous n'êtes pas résident fiscal luxembourgeois, la fiscalité sera neutre. Ça prendra la fiscalité de votre pays de résidence. D'accord. Vous êtes résident fiscal français, la fiscalité française s'applique. Si demain vous partez dans un pays étranger, vous avez la fiscalité du pays. D'accord. Contrairement à l'assurance vie française. Ce qui peut avoir un intérêt pour les expatriés. Exactement. Très important même. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir en tête? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, l'assurance vie luxembourgeoise? Alors déjà, il y a un ticket d'entrée minimum qui est en général de 250 000 €, qui peut être un petit peu élevé. C'est un produit qui est tout de même, il faut le reconnaître, assez complexe. Donc il faut être accompagné par un conseiller en investissement financier. Et vous avez des frais qui peuvent parfois être un petit peu illisibles, parce qu'il y a 3 strates de frais de gestion notamment, frais de gestion du gestionnaire, classique comme en France, les frais de la banque dépositaire et les frais du gestionnaire. Il faut rémunérer le triangle de sécurité. Exactement. Donc il faut faire attention. Des fois, évidemment, cumuler, c'est moins élevé qu'en France, mais des fois, ça peut aller du simple au triple. Ça peut être beaucoup plus élevé également. Donc il faut faire attention à ça lorsque l'on regarde l'assurance vie luxembourgeoise. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Nicolas. De nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.